C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Jean-Michel Apathy qui est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Eh bien, je vous dis bonjour, bonjour tout le morning. Tout le monde est là sur le pont, chers auditeurs. Thomas, Julie, Natacha, Caroline, Laurent, même Jean-Marc. Jean-Marc, ma question. Ce concert de Charles Aznavour s'est bien passé? C'était super. Est-ce qu'à la fin du concert, le grand Charles s'est jeté dans le public? C'est ça, le public en délire. Alors, hier, vous l'avez tous constaté, c'était la journée sans voiture à Paris, à l'initiative d'Anne Hidalgo. D'ailleurs, c'est pas très malin entre vous et moi, elle a fait tomber la journée sans voiture le jour même de son interview européenne. Du coup, elle est venue à pied. Elle est venue à pied, pardonnez-moi cette liaison malheureuse. Oui. À notre émission, le grand rendez-vous, notre Jean-Pierre Elkabbach, n'était pas là non plus. Anne Hidalgo, tenez-vous bien, a fait l'hôtel de ville européen en courant. Elle est arrivée dans un état lamentable, toute transpirante. On aurait dit Manuel Valls en meeting. Tiens, j'aperçois d'ailleurs Jean-Pierre. Il est là, Jean-Pierre. C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Le grand rendez-vous. Je suis pas en retard. Jean-Pierre, c'était hier matin à 10h. Ah putain, je suis venu à pied de chez moi, bordel, je vais crever. J'ai un point de côté là, j'ai eu le point de côté dans la montée, il s'est déclenché. Est-ce que quelqu'un se dévoue pour faire du bouche à bouche à Jean-Pierre? Moi je peux pas, je dois vous annoncer pour les titres, Jean-Michel. Non, petit tour de table. Allez. Non, ça ira. Jean-Michel, on passe aux titres peut-être. Allez, les titres de l'actualité avec vous. Non, mais alors je vous lance les titres. C'est parti. Tous à pied, donc hier à Paris, c'était donc la journée sans voiture pour sensibiliser les Parisiens à la pollution. Bon, pour ça, il suffisait de faire une journée sans Volkswagen. On emmerdait moins de monde, franchement. Alerte climat, hier à Paris, c'était la journée sans voiture. Du coup, on a bombardé Daesh en avion. Parfois, le hasard fait bien les choses. Oui. Concept à développer. Dans On n'est pas couché, Nadine Morano, la célèbre Nadine Morano, a déclaré: la France est un pays de race blanche. Et oui. Donc en plus de la journée sans voiture, on devrait aussi faire des journées sans Morano, vous pensez pas? Corruption à la FIFA. Platini. Être coupable. Platini. Oh là là, mais c'est remarquable. Jeu de droit, un jeu de mots. Platini, être coupable. Notre légendaire numéro 10 a trouvé un avocat de plus, un avocat de poids, Manuel Valls, qui déclare: je fais entièrement confiance à Michel Platini. Voilà, visiblement, Manuel Valls veut à nouveau des places pour aller au match avec ses mômes. C'est pas idiot, autant être poteau avec le futur patron de la FIFA. Eh ben tiens. Tournée américaine, 2 tournées de 2 immenses artistes qui ont failli se croiser aux États-Unis, celle du pape et celle de Stromae. Le pape a fait un carton, guichet fermé, standing ovation, arrachage de string, saut de l'ange dans les premiers rangs. Quant au concert de Stromae, il a été une fois de plus, vous le savez, annulé. Alors quand Stromae demande pape papouté, le pape François peut lui répondre: eh bien écoute, je suis sur scène, feignasse, moi je fais pas la tournée des CHU. Oh là là. Grand écart toujours chez Lolo Ruquier, c'est Nadine Morano Lavandi qui s'est assise dans le fauteuil occupé la semaine précédente par Michel Onfray. Ça a dû lui faire tout drôle, le fauteuil. L'élégante et raffinée Nadine Morano donc a reprécisé sa pensée, je cite l'intellectuel préféré de Guy Bedos. La France est un pays de race blanche, a-t-elle dit et répété. Voilà, on cherchait désespérément qui était le Donald Trump français. On l'a trouvé, le Donald Trump français. C'est Nadine Morano, même coupe de cheveux et surtout même idée en dessous de la tignasse. Eh ben voilà, merci Jean-Michel Apathy. C'est une première. Hier matin, la France a frappé des camps d'entraînement de Daesh en Syrie. François Hollande est actuellement à New York pour une assemblée générale de l'ONU. On essaie de le joindre tout de suite à son hôtel. On va l'appeler. Monsieur le Président, vous nous entendez? Yes. Le room service. The room service, ok. Écoutez, je n'ai pas eu mon 4e cheesecake. I don't get... Comment on dit? I don't get my cheesecake number 4. Monsieur Hollande. What? You want me back to France? You want me to back to my plane? That's what you want? My cheesecake. Where is my cheesecake? Monsieur Hollande, c'est pas le room service. C'est Europe 1 qui vous appelle de Paris. Merde. Oui, tant pis, alors je vais vous répondre. Bon, alors, la France a donc frappé Daesh en ciblant leur camp d'entraînement. Non, la France n'a pas frappé Daesh. Ah bon? Elle a frappé Daesh. Daesh. Oui, oui, je suis le seul au monde
à les appeler Dash. Pour les emmerder, car Dash, c'est ridicule. Nous avons effectivement frappé leur camp d'entraînement, comment vous dire, l'équivalent de leur Clairefontaine ou de leur Marcoussis, mais en terrorisme, vous voyez. Oui. Alors, on ne sait pas si on a zigouillé leur Didier Deschamps ou leur Philippe Saint-André, mais on l'espère. Certains pensent que ces frappes tombent à pic à la veille de l'Assemblée Générale de l'ONU, M. Hollande. Ah ben je veux, oui. Je peux vous dire qu'on me regarde meilleur quand je passe dans les couloirs de l'ONU, les bras, vous voyez, légèrement écartés avec une démarche chaloupée. C'est mon côté Steven Seagal. Chuck Norris, mon côté Jason Bourne ou Jason Bourne, c'est comme ça qu'il m'appelle à l'ONU. Tiens, là, Jason Bourne. Oh non. Ça claque, non? Oh oui, ça claque. Bon, écoute, on vous laisse. Merci, Monsieur Hollande. Nadine Morano était l'invitée politique de Laurent Ruquier samedi soir et elle a suscité la polémique en parlant de la France comme d'un pays de race blanche. Oui, écoutez, Madame là, voilà. Leclerc, je vous vois venir. Encore une polémique stérile et dérisoire que les médias vont pourtant se faire une joie, je suppose, de monter en épingle. Écoutez, je ne vous laisserai pas ce plaisir. Je vous annonce d'ores et déjà que Nadine Morano est exclue du Front National dès aujourd'hui. Mais attendez, Marine Le Pen, comment ça vous exclut Nadine Morano mais enfin, Non, non, écoutez, elle il n'y est a pas de mais enfin, j'ai... Pardonnez-moi. J'ai déjà dégagé Papounet, croyez-moi, je n'ai pas peur de Nadine Morano. Ça fait trop de fois qu'elle dit n'importe quoi, la poissonnière de la Meurthe-et-Moselle. Hein. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la coupe qui était déjà pleine. Donc, elle sera convoquée demain Mais au bureau Marine Le politique Pen. du Front National et je l'enverrai rejoindre Papounet au club nostalgique de la France propre. Mais pardonnez-moi, mais Nadine Morano n'est pas membre du FN. Elle est chez les Républicains. Elle a même sa carte, d'ailleurs. Ah bon? Ah, ouais. Comment ça, vous êtes sûr? Ah oui. Ah ben ça, tu entends. Ça alors, j'aurais juré qu'elle était de chez nous. Ça fait 4 ans que j'ai envie de la foutre dehors tellement elle fait du tort à notre parti. Et en fait, elle n'en fait pas partie. Ah non, alors là, écoutez, je félicite Nadine Morano qui rend beaucoup de services au Front National, je dois le dire, en le faisant passer pour un parti centriste. Et je l'invite à continuer à défendre ses idées partout où elle le peut. Eh ben bravo. Ben, dis donc. Excusez-moi, Ah. Madame Leclerc, je profite pour que l'on aborde ce sujet et pour annoncer mon ralliement au parti de Nicolas Sarkozy, n'est-ce pas? Les Républicains, j'ai pris ma carte ce matin, et car je trouve tout à fait pertinentes les idées de Madame Morano. Ah, mais Vive c'est Morano, vive Sarko, n'est-ce pas? Pour un pays blanc et beau, votez Sarko. Bon, bah merci la famille Le Pen. Autre chose, hier avait lieu à Paris la première journée sans voiture. Et pour en parler, on va recevoir l'ancien maire de la capitale. Bonjour Bertrand Delanoë. Oui. Oh, il y avait longtemps. Bonjour. Ben oui. Ça va, Meloukoum, ça va? Ça va. Écoutez, figurez-vous que j'étais à Paris ce week-end, accompagné de mon fidèle homme de main, Jean-Toufik Azizi. Oui, Azizi. Nous venions tout droit de Bizerte. Alors, je sais ce que vous allez me dire. La France ne peut pas accueillir toute la Bizerte du monde. Mais nous étions là quand même. Et vous avez participé à cette journée sans voiture, Bertrand. Laissez-moi, s'il vous plaît, cher Jules Leclerc, vous narrer mon dimanche. Allez-y. J'étais... vous êtes friand, monsieur Mordi. Bah oui. J'étais à la maison. Ouais. Jean-Toufik vapotait dans son coin. Il vapotait. Oui, depuis qu'il a arrêté de fumer, il vapote. Jean-Toufik vapotait donc à grande bouffée. Quand je lui dis Jean-Touffe, j'étouffe. Je veux sortir dehors. Bref, nous sortâmes et c'est là que j'ai découvert l'idée géniale de mon âne. Oui, l'idée géniale de mon âne, la journée sans voiture. Finalement, le dimanche à Paris, c'est la journée sans auto. Et Europe 1, le dimanche, c'est la journée sans auto. Oh, magnifique. Alors, expliquez aux J'ai Français... travaillé pour ça. Ah bah oui, bravo Bertrand. Hein. Expliquez aux Français ce qu'est cette journée sans voiture. Expliquez-nous. Une journée sans voiture, chers amis auditeurs, finalement, c'est un petit peu comme la première grande grève contre rien. Il y avait des milliers de gens Ah oui, dans la dans les rue qui rues. défilaient, mais contre rien. C'est une idée formidable. Mais avec Jean Touffe, on a toutefois un petit bémol. Ah bon? Dites-nous, Bertrand. Eh bien, cette journée sans voiture, rendez-vous compte, c'est quand même ballot. On la faisait juste 24 ans plus tôt. Eh bien, Lady Di prenait le mur à pied, ce qui est nettement Oh là là. moins douloureux qu'en Mercedes. Oh, écoutez, quelle Nicolas drôle d'idée. Canteloup. On retrouvera demain à 8h40 en direct sur Europe 1.